Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les achats et les favoris du mois. J'ai décidé de regrouper 2 mois, c'est-à-dire le mois de mars et le mois d'avril, tout simplement parce que j'avais déjà tourné la vidéo du mois de mars, mais la vidéo a disparu. Je ne sais pas où elle est, donc du coup je vais réunir les 2 mois en une seule vidéo, sachant qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'achats par rapport aux 2 mois précédents. Pour info, ce maquillage je l'ai fait en vidéo, donc si j'y pense, encore une fois, je vous le mets dans le petit i, si c'est ici je crois, parce que je crois que c'est inversé, donc ça doit être ici. Voilà, du coup j'en profite d'être maquillée potablement entre guillemets, parce que j'ai eu une petite péripétie par là, hein. Et du coup j'en profite pour tourner une autre... j'arrive plus à parler, une autre vidéo. Oui, c'est la fin de journée, j'ai fini le travail donc je suis assez fatiguée, j'ai un peu de mal à parler mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Une petite information supplémentaire avant de commencer la vidéo. Je vous avais expliqué dans les achats et favoris du mois de janvier qu'il allait avoir, que ça allait être tout nouveau, qu'il allait avoir les prix, le total, le machin, le bidule. En fait c'est beaucoup trop de travail pour moi, pour les montages, ça fait du coup que je prends du retard forcément. Et du coup j'ai plus envie de mettre les photos de référence, le prix, le machin, le bidule. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous montrer les articles. Et puis voilà, sachant que vous aurez tous les liens des sites en barre d'infos. Vous n'aurez pas les liens des produits parce que la barre d'infos, il y a des lignes, c'est assez restreint. Donc je ne peux pas tout mettre. Donc vous aurez au moins les liens qui vous envoient vers les sites internet. Allez, cette fois-ci on commence la vidéo, donc achat favori du mois de mars. Donc on va commencer par Beauty Bay. C'est un site que j'ai beaucoup entendu parler à travers les chaînes de Eyo Coralie. Je crois que Marion Caméléon en parle, je ne suis pas sûre à 100% mais Eyo Coralie pour sûr. Elle achète beaucoup sur ce site. Et du coup je me suis dit, lance-toi, il te faut absolument les produits que je vais vous montrer là. Et il n'y avait que sur ce site que j'y ai trouvé parce que j'avais pas le temps de chercher sur d'autres sites. Donc du coup je suis allée sur Beauty Bay tout simplement. J'ai commandé 3 liners pailletés de chez LS Splash. Je vous les avais déjà présentés forcément en vidéo. J'ai pas attendu les achats pour vous les montrer. J'ai acheté en 3 teintes. Donc on a la teinte Fable qui est un violet avec des reflets bleu foncé qui est juste magnifique. On a la teinte Corallina qui est un corail avec des paillettes un petit peu holographiques je dirais, parce que ça ressort doré. Et après quand on tourne on voit que c'est des petites paillettes violettes, enfin c'est trop mignon. Et la 3e teinte, je ne peux pas vous la dire parce que j'ai perdu le petit papier, mais c'est un gris. Tout simplement, voilà. J'aime beaucoup les packaging de ces liners pailletés. J'aime beaucoup les appliquer. C'est vraiment très facile d'application, tout simplement parce que c'est assez long. Donc du coup, on a la place, on a l'espace pour voir ce qu'on fait. Alors que par exemple, les liners pailletés de chez Kiko sont plus petits. Donc forcément, c'est plus compliqué. Mais j'aime beaucoup ces liners et je compte en racheter d'autres par la suite. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, une petite palette de chez Violette Voss. C'est une marque que je ne connaissais pas vraiment. On avait acheté une palette il y a très longtemps sur Wish avec Clara. Forcément sur Wish la qualité était mauvaise. C'était une contrefaçon je pense. Elle était vraiment hideuse. La pigmentation était inexistante. Mais là du coup j'ai quand même voulu me lancer parce que la palette m'a totalement plu et elle m'a tapé dans l'œil. Donc le packaging se présente comme ceci. Pareil, je vous l'ai déjà présenté. Vous avez un tout petit miroir et à l'intérieur vous avez que des couleurs pailletées. Donc voilà, on a cette gamme de couleurs. Je vous avais déjà fait des swatchs dans une vidéo avec cette palette. Elle est juste trop belle, j'aime trop les couleurs. Les couleurs sont très bien pigmentées, les paillettes tiennent très bien. Même sans base à paillettes, avec juste un cut crease, franchement elles tiennent très bien, les couleurs sont magnifiques. Je les ai pas toutes testées forcément. Comme j'ai déjà expliqué, ça va être compliqué de faire une vidéo spéciale sur cette palette parce que ce ne sont que des couleurs pailletées, il n'y a pas de couleur mat, donc je ne peux pas faire un make-up complet. Mais pourquoi pas vous faire un make-up par exemple pour mettre sur la paupière mobile, utiliser une des couleurs de cette palette. Et on termine Beauty Bay par un de mes plus gros achats de ce mois-ci. Je pense que vous en avez un petit peu ras-le-bol de l'avoir sur ma chaîne. C'est la palette Thirsty de chez Jeffree Star Cosmetics. À force, on ne la présente plus. Et puis moi, ça fait un moment que vous la voyez sur ma chaîne parce que pour moi, quand c'est nouveau, j'ai envie d'utiliser tout le temps.
Et puis j'attendais cette palette avec impatience. Voilà. Elle m'avait tapé dans l'œil dès sa sortie. Je pouvais pas l'acheter parce que forcément c'est un coût. Elle m'a coûté quand même 50 balles. Ça fait mal au cul. Mais bon voilà, maintenant je l'ai. J'ai aucun souci avec cette palette. Elle est très très bien pigmentée. Les fards sont sublimes. Je l'utilise très souvent. Surtout que maintenant je suis dans le mood que j'ai envie de faire des make-up colorés. Ça se voit pas du tout. Même au travail j'ai que des retours positifs. Donc du coup j'ai envie de continuer comme ça. Et voilà, j'aime trop cette palette. Ensuite on passe à Sephora. Donc pour commencer ce sont des lingettes exfoliantes à l'ananas. À savoir que je ne peux plus commander sur le site les lingettes que j'aime par-dessus tout à la papaye. Parce qu'elles ne sont plus vendues sur le site. Il faut aller directement dans le magasin. Et vu que j'habite assez loin quand même de Clermont, je vais pas m'amuser. Parce que le Sephora le plus proche c'est celui de Clermont. Je vais pas m'amuser à aller à Clermont uniquement pour des lingettes démaquillantes. Et j'ai la voix qui est partie en couille. Donc du coup bah voilà, j'ai gardé celle à l'ananas. Même si l'odeur, enfin j'aime bien l'odeur, mais j'en raffole pas plus que ça. Mais bon, ça fait son taf, j'aime beaucoup. Elles exfolient, enfin de toute manière ça rappe très bien. À savoir que celles-ci je les utilise uniquement le matin quand je me réveille. Comme ça ma peau après elle est nickel pour mettre le fond de teint. Et le soir, j'utilise pour me démaquiller vraiment tout le visage des lingettes démaquillantes à l'eau de coco. J'aime beaucoup ces lingettes, elles sentent très bon. Pourtant, j'aime pas du tout la coco, même l'odeur, franchement, ça me... Mais là, écoutez, c'est très léger. En plus, elles sont vraiment toutes douces, elles sont superbes. Donc voilà, le soir avant de me coucher, j'utilise ça pour pas agresser ma peau. Et dès le matin, quand je me lève avant de me maquiller, j'utilise celle à l'ananas qui exfolie du coup. Ensuite, je me suis racheté une base à paupières de chez Urban Decay. Je ne vous la présente plus, mais je l'ai prise en format voyage parce que j'avais pas forcément... Avec tous les achats, les gros achats que j'ai fait ce mois-ci, j'ai pas eu forcément les moyens de me payer la normale. Donc du coup, je l'ai prise en format voyage. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette base parce que vous savez que c'est ma base à paupières préférée parce qu'elle maintient le maquillage vraiment toute la journée. Et pour moi qui suis dans le service, qui passe la journée dans la transpiration, la poussière, l'humidité, tout ça, et ben franchement ça tient vraiment très bien. Les fards ne bougent pas, enfin j'ai dit que j'épiloguais pas, j'épilogue pas, c'est tout, faut que j'arrête. Ensuite un pinceau, alors je crois que c'est celui-ci, c'est ça. Un pinceau creux de paupières de la marque Sephora. Alors par contre je savais pas que Sephora faisait des manches comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, il faut que je le retrouve en fait. Ceux de chez Sephora que j'avais acheté avaient le manche comme ça. Et je savais pas du coup qu'il y en avait des comme ça. Donc bon, je découvre petit à petit les pinceaux de la marque Sephora. Et j'aime énormément. Bon bah là il est sale parce que je l'ai utilisé déjà pour ce make-up. Et il faut que je les lave ce soir parce que... On en parle comme d'habitude, de toute manière comme d'habitude. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pinceau. Il est vraiment très doux. Voilà, c'est un pinceau, rien de plus simple, rien de plus basique. Ensuite un autre pinceau, toujours de la marque Sephora avec le petit manche comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est un pinceau paupières estompeur large, le numéro 27. D'ailleurs je vous ai pas donné le numéro de celui-ci. C'est le pinceau creux de paupières poudre 73. Voilà. Et pour celui-ci, donc voilà, c'est un pinceau paupières estompeur large. J'aime beaucoup ce pinceau, pareil je l'ai utilisé ce matin celui-ci. C'est pour ça qu'il est sale. Ça sert à rien de te justifier, tous tes pinceaux sont sales arrivés le jeudi. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le signe de Sephora ici. Enfin du coup j'aime pareil, j'aime beaucoup ce pinceau. J'ai exactement la même gamme avec celui-ci qui est le paupière moyen. Mais vraiment j'aime beaucoup et je pense que j'en achèterai d'autres parce que vraiment ils sont super agréables. On va passer à Cora, donc on est toujours au mois de mars, je préfère préciser. Cora c'est l'un de mes plus gros achats, je vous en ai déjà parlé en vidéo. J'ai investi dans un appareil, c'est un Canon EOS 1300D, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est écrit juste là. On a l'objectif juste ici, je garde toujours le cache. On a un zoom qui est juste trop bien, j'aime trop. J'ai déjà pu forcément tester cet appareil pour des photos avec ma famille, en dehors et tout ça. Et j'ai déjà fait aussi un essai vidéo juste basique, moi ici en train de parler, voir la qualité de l'image, la qualité du son. Sachez que je ne peux toujours pas, à l'heure à laquelle je vous parle, filmer avec cet appareil parce que je n'ai toujours pas trouvé le moyen d'avoir un retour écran sur mon ordinateur. Je ne sais pas du tout comment faire, j'essaie de me renseigner partout, j'essaie de voir
il faudrait que je retourne à Cora pour demander vraiment, parce que je suis allée à Cora pour demander s'ils avaient un câble HDMI, parce que normalement vous pouvez mettre un petit câble HDMI juste ici en fait, c'est juste HDMI, c'est ça. Et ils m'ont dit que non. Alors c'est juste impossible, enfin c'est pas les gros câbles HDMI qu'on met sur la télé, c'est des mini, c'est juste impossible. Je dis attendez quand même, on vend un appareil photo avec un câble HDMI qu'on peut mettre et on l'a pas, et en plus de ça vous en vendez pas, donc bon. J'essaie de trouver une solution, j'essaie de faire assez rapidement parce que je veux vraiment utiliser cet appareil. Il me faut absolument un retour écran pour voir ce que je fais, si la qualité est bonne, si le focus est bien et tout ça. Donc voilà, pour le moment je continue avec mon téléphone, ce qui est aussi bien, hein. Mais bon voilà, je suis très contente d'avoir investi là-dedans, je suis très contente. C'est pas que j'ai forcément les moyens, mais c'est surtout que j'ai eu une carte cadeau de mon patron qui passait à Cora, donc du coup bah, j'ai payé presque la moitié, même pas la moitié du prix basique. Donc je suis très contente et en plus c'était le dernier. Et on termine ces achats et favoris du mois de mars par mon plus gros achat du mois. Je ne sais pas, je crois que je vous en avais parlé mais vraiment vite fait en coup de vent dans une vidéo. Je n'ai plus ma Mégane, je n'ai plus ma voiture, ça fait plus d'un mois maintenant. Elle m'a lâché tout simplement parce que j'avais pas les moyens de réparer ce qui était endommagé, et surtout ce qu'on ne savait pas et ce qu'on avait peur, c'est que si j'ai réparé, on ne savait pas ce que ça aurait pu endommager à côté. Donc ça veut dire que j'aurais encore eu plus de réparations, et je crois que je vous en avais déjà parlé aussi. J'ai déjà beaucoup réparé sur cette voiture. Elle avait plus de 300 000 bornes, donc je dis franchement ça vaut pas la peine. Elle m'a lâché sur la route comme ça, d'un coup d'un seul, mais bon on n'était pas en danger parce que c'était avant un rond-point et c'était dans un endroit où il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui circulait. Donc voilà, plus de Mégane, elle a pas duré longtemps. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien cette petite voiture. Mais du coup je me suis vite retournée. Et c'est ce qu'il fallait absolument parce qu'il faut absolument une voiture pour aller travailler. Je me suis vite retournée et nos amis qui nous ont dépanné d'une voiture quand Clara a eu son accident, ben, il s'avère qu'ils vendaient cette voiture. Donc Clara, ce n'était pas du tout dans ses prix. Moi j'ai dû refaire un emprunt pour acheter cette voiture et je me retrouve avec un Kangoo. Oh oui, un Kangoo. On dit en général que les Kangoos sont des voitures pour les vieux, mais bon, moi je m'en fous. Je suis très bien dans mon Kangoo. Je l'appelle Kangoo rouge parce que c'est un Kangoo qui est rouge, donc kangourou, Kangoo rouge. Voilà, la dernière c'était Mégane et ben là c'est Kangoo rouge. Voilà. Je suis très bien dans cette voiture. Voilà, les Kangoos, il y a de la place. C'est increvable ces trucs. En plus c'était largement dans mes prix parce qu'il nous a fait un prix d'amis forcément. Et à savoir que les Kangoos, quand vous recherchez pour acheter un Kangoo comme ça d'occasion, ça coûte une blinde. Donc du coup je suis très contente d'avoir investi dans cette voiture. Écoutez, pour le moment elle roule, elle est parfaite, elle est géniale, mis à part que j'ai déjà crevé un pneu. Youpi. Mais voilà, je suis très bien dans cette voiture. Et même si c'est une voiture pour vieux, et ben je m'en bats les couilles parce que ça a 4 roues, un moteur et un volant et ça roule, c'est tout ce qui compte. Voilà, donc maintenant on va passer aux achats et favoris du mois d'avril. Donc pareil, il n'y a pas grand chose non plus. On va commencer par l'espace culturel de Leclerc. J'aime beaucoup y aller de temps en temps parce que il y a des figurines pop et que du coup j'ai craqué pour une figurine pop. Et j'ai craqué pour la figurine de Negan. Oui, j'ai acheté une figurine pop de The Walking Dead parce que je m'y suis remis il y a quelques semaines. J'en suis déjà à la saison 5. J'ai bien rattrapé mon retard. Pourtant j'ai déjà vu les saisons même 2 ou 3 fois. Mais vu que j'ai loupé les dernières saisons, pour pas être à la ramasse, du coup j'ai tout re-regardé depuis le début. Et puis j'aime bien vraiment le personnage de Negan. Jeffrey Dean Morgan l'interprète vraiment très bien. Donc voilà, il est juste à côté de ma figurine pop de Daryl. Et voilà, je me fais ma petite collection. Donc collection Marvel, collection The Walking Dead. On est pas mal. Et voilà, je la trouve trop mignonne. Et ensuite on termine par un petit carnet noir tout simple comme ça que j'ai déjà customisé avec des strass. À l'intérieur ce sont des feuilles blanches. Alors à la base c'était pas prévu que j'achète ce carnet. C'est quand on est passé justement donc à l'espace culturel, vous avez un coin où vous avez tous les cahiers de dessin et tout ça. Et ça m'a rappelé des souvenirs dans le sens où avant je dessinais beaucoup, j'avais des grands cahiers de dessin, j'avais plein de trucs. Et Clara c'était pareil, ça rappelait beaucoup de souvenirs. Et j'ai arrêté le dessin il y a un petit moment de ça parce que je trouvais que le résultat
ne me plaisait jamais. J'aimais pas du tout comment je dessinais. J'avais des problèmes avec les proportions, avec les mains, avec les ombres. Voilà, je savais pas vraiment dessiner. Mais ça me rappelait des souvenirs et je me suis dit, écoute, juste pour le plaisir en fait, je me le suis acheté. J'ai pris un petit cahier. Je vais pas vous montrer parce qu'en fait ça sera un cahier personnel. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est un petit carnet en fait où je note, où je dessine tout ce que je ressens. Quand je vais bien, bah, je vais peut-être dessiner des trucs joyeux. Je vais pas bien, bah, je vais dessiner des trucs un peu sombres. Vraiment voilà, je veux refléter mon humeur dans ce petit carnet. Et puis voilà, c'est juste pour me libérer en fait. Et je crois que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, juste un petit carnet de dessin. Ensuite on va passer à la foire fouille. Alors pour commencer je me suis acheté une petite veilleuse. Clara a acheté exactement la même. Une petite veilleuse nuage. Donc on trouve ça dans les coins enfants, tout comme l'étoile qui est juste là. Donc elle change de couleur. Bon, avec la lumière je sais pas si vous y verrez. Hein, voilà. Elle change de couleur et j'aime trop. C'est trop kawaii, c'est trop mignon. Alors du coup elle est derrière sur le rebord. Mais je la trouve trop choupinou. Ensuite, eh ben, on a la lampe juste ici. Alors, je sais pas pourquoi. Elle faiblit un petit peu. Je pense que les piles sont déjà mortes. Hein. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je vous l'allume. Parce qu'avec la lumière, vous verrez rien. Donc, ça éclaire du coup mauve, magenta. Magenta plutôt. Licorne, dans le sens où j'aime énormément les licornes, les pandas. Tout ce qui est aussi tropical, comme vous pouvez le voir. Enfin, voilà, j'aime tout ça. Et du coup, bah voilà. Je me suis acheté une veilleuse licorne. C'était soit comme ça, soit sinon comme l'étoile, mais j'ai trouvé un petit peu trop gros. Donc j'ai dit bah ça c'est très bien, sachant que j'aime énormément les LED. Donc voilà, je l'ai acheté et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis toujours, hop, à la foire fouille, je me suis acheté un coussin plume que vous avez vu du coup dans un de nos vlogs. Voilà, juste parce que j'ai envie d'avoir des coussins déco sur mon lit quand il est fait. Je dis bien quand il est fait. Et vu que j'avais un seul coussin, c'est-à-dire celui-ci, je vous ai présenté il y a très longtemps, et j'avais un coussin de Noël, et vu que Noël s'est passé, j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose de frais, donc du coup voilà, j'ai pris celle-ci. Et je pense que j'en achèterai un autre, mais pas les mêmes motifs, parce que après ça fera trop parallèle, j'aime pas trop. Donc voilà pour ça. Et toujours dans les coussins, et ben, je vous ai dit, j'aime les licornes, mais j'aime aussi les pandas. J'ai trouvé ce coussin panda trop mignon. Donc voilà, je vais pas en dire plus, c'est un coussin panda uniquement pour la déco. On passe à Centre Accord et c'est là qu'entre en jeu cette petite lampe cactus à LED. Ah, j'aime trop pareil, ça fait un moment que je voulais en acheter une comme ça. Et par contre celle-là je l'allume presque tous les jours, il y a déjà de la poussière. Je compte aussi cet été, pour cet été acheter, donc j'hésite encore soit un palmier, soit un flamant rose, parce que c'est vrai que c'est très tendance. Enfin après le flamant rose je l'ai au-dessus. Donc je sais pas trop. Pas d'ananas parce que je trouve que l'ananas maintenant c'est trop... Il y en a trop, il y en a partout. Enfin du coup j'aime beaucoup cette lampe. Pour le moment ça reste comme ça parce que j'ai pas d'autre fond. Je sais pas comment y mettre. Donc du coup ça fait des petites lumières allumées avec la petite bougie. Mais voilà. On passe à Yves Rocher. Yves Rocher, je me suis acheté de leur nouvelle gamme une eau de toilette My Green Summer. Donc qui se présente comme ça. Je l'ai déjà bien entamé, ça sent vraiment très bon. Je sais pas trop comment vous expliquer cette odeur. C'est très frais en tout cas, j'aime beaucoup. Et vu que j'avais moins 50%, j'en ai profité, mais je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ultra frais. Et je pense que pour cet été, si je fais un petit peu le tournant avec celle du Monoï, parce que je vais la racheter, si je peux retrouver celle au Maracuja aussi, j'aimerais beaucoup. Mais bon, si je retrouve pas, j'ai au moins celui-ci que j'utilise pour le moment. Voilà, c'est mon envie du moment, j'utilise celui-là et j'aime beaucoup l'odeur. On passe à Kiko. Kiko, j'ai acheté 2 pinceaux. Oui, j'investis beaucoup dans les pinceaux parce qu'en fait, comme vous savez, tous mes pinceaux sont toujours très sales. J'ai pas forcément le temps de tous les laver tous les jours parce qu'avec mon travail c'est compliqué. Je les lave en général une fois toutes les 2 semaines. Et je les utilise beaucoup parce que forcément je fais des make-up colorés, je fais des make-up normaux enfin assez nude pour aller au travail ou même colorés parce qu'en ce moment je suis vraiment dans ce mood là. Et du coup ben j'ai jamais de pinceau propre et ben j'en rachète et ça fait que j'en ai beaucoup plus maintenant à laver. Donc on va commencer par ce pinceau qui est pareil de leur dernière collection.
Green Me, voilà, c'est un pinceau pour la poudre, voilà, tout simplement. Je l'ai utilisé aujourd'hui et il est extra doux. J'aime tellement appliquer la poudre avec celui-ci. Comme ça, je pourrais panacher un petit peu avec celui de chez Yves Rocher. Donc voilà pour ça. Et ensuite, du coup, j'ai acheté un autre pinceau. C'est le numéro 01, c'est un pinceau plat. Bon là, il est sale, je l'ai utilisé pour ce make-up. C'est tout simplement pour mes cut crease. C'est exactement pareil que ce que je viens de vous dire à l'instant. J'ai beaucoup de pinceaux plats. Et à chaque fois que je fais un cut crease, pardon, j'ai pas forcément le temps d'aller laver le pinceau. Du coup, j'en achète 4, 5, 6 et comme ça je peux faire le tournant. Mais voilà un petit peu pour ça. On passe à NYX, je n'ai qu'un seul article à vous montrer. C'est une base à paupières, c'est la Proof It. J'ai voulu tester déjà parce qu'elle coûtait pas cher et surtout parce que j'avais fait une commande et à partir d'un certain prix en fait vous avez les frais de port gratuits ou vous avez des réductions et tout ça, donc du coup je l'ai prise. Je l'ai testée qu'une fois, je n'ose pas en fait, elle est très liquide. Je n'ose pas trop essayer de l'utiliser avant d'aller au travail parce que j'ai un peu peur que le maquillage ne tienne pas forcément comme je le souhaite. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps, mais je ne peux pas vous donner un avis ni positif ni négatif parce que je ne l'ai pas essayé assez longtemps pour savoir si c'est un bon produit ou non. On passe à Sephora, pareil, je n'ai qu'un seul article à vous montrer pour le mois d'avril. Là j'ai investi, je peux vous dire que je suis très contente. J'ai investi dans une base teint de chez Fenty Beauty en version mini. J'ai voulu prendre la toute petite version, la mini version en fait parce que déjà, pareil, j'avais pas forcément les moyens avec l'achat de la voiture et tout ça. J'ai fait quand même attention à ce que je dépensais, mais j'ai quand même voulu me faire plaisir. Et puis, je ne sais pas si cette base, je ne savais pas si cette base me convenait ou pas. Donc du coup, en version miniature comme ça, c'est très bien pour tester. Et après, si vraiment je l'aime beaucoup, j'achèterai la grande par la suite. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup cette base. On n'en utilise pas beaucoup pour appliquer sur le visage. Moi vraiment je fais des tout petits points et après j'étale et encore je crois même des fois j'en ai un petit peu trop. J'ai un peu la main lourde. Mais vraiment j'aime beaucoup, cette base. Donc écoutez, je vais la terminer et je vais voir après si j'en trouve pas d'autres entre celle de NYX ou celle-ci. Je pense que je reprendrai une base de chez Fenty Beauty. Et on va terminer ces achats et favoris et cette vidéo par Cora. Et encore une fois... Oui, je me suis encore acheté une figurine pop, cette fois-ci de Captain Marvel. Alors, il y en a deux de Captain Marvel. Il y a la version de Verse et du coup Captain Marvel comme ça. J'ai vu Captain Marvel au cinéma et j'ai vraiment, vraiment adoré le film. J'ai eu vraiment peur parce que je pensais que j'allais pas accrocher du tout, mais en fait, j'ai adoré. Et là, à l'heure à laquelle je vous parle, hier, Avengers Endgame est sorti et je peux vous dire que j'ai tellement hâte. Je vais le voir au cinéma le 12 mai, alors j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller et de voir ce qui se passe parce que tout le monde va le voir. Et à moi qui va au travail, tu veux voir Avengers? Bah oui, mais je peux pas voir Avengers. Donc du coup voilà, je me suis acheté la petite figurine pop de Captain Marvel pour continuer ma petite collection de Marvel justement. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire à part que je suis contente, voilà. Voilà, ces achats et favoris de ces 2 mois sont terminés. 26 minutes de tournage, je pense que ça sera pas loin des 25 minutes de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout en me disant bien entendu si vous voulez encore voir cette catégorie sur notre chaîne ou pas. Et on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!